Love Your Waste a été innovant, est innovant, non seulement dans la pédagogie, mais également dans la communication des résultats. Jérôme Perrin, 67 ans. Je viens du milieu du management de grosses PME pour le compte de groupes, principalement dans les secteurs de la communication et de l'hospitalisation. À 61 ans, avec des jeunes entrepreneurs, nous avons créé Love Your Waste, qui est dans le traitement des déchets alimentaires en Île-de-France. Nous animons plusieurs cycles d'économie circulaire. Nos clients avec nous participent à la production d'énergie renouvelable, biogaz, et au cycle de l'agriculture de proximité en Île-de-France non polluante. Créer un service nécessaire, répondant à un besoin, un service qui permette de concrétiser des objectifs ambitieux, écologiques, réduction du déchet, énergie renouvelable, agriculture non polluante, et un service qui ait un impact social. En l'occurrence, nous mettons en situation de retour à l'emploi des chômeurs de longue durée. Ces 4 domaines étaient d'emblée dans le projet de Love Your Waste. Il y a beaucoup de choses qui ont changé en 6 ans, mais ces 4 piliers étaient déjà là en 2015. Nous sommes en Île-de-France. Nos clients, ils sont 100 000, enfin nos clients potentiels. Ce sont tous ceux qui produisent des déchets à titre professionnel. Nous avons bien sûr des liens privilégiés avec les collectivités territoriales, notamment parce qu'elles gèrent les établissements d'enseignement, avec des entreprises, avec des sociétés qui gèrent des restaurants d'entreprise, avec des restaurants. Notre clientèle est très diversifiée. Nous revendiquons d'être un acteur complet sur tout ce qui va contribuer à la réussite d'une collecte d'un déchet et surtout de sa valorisation à 100%. Nous revendiquons, contrairement à beaucoup de chaînes de traitement de déchets, que 100% des déchets que nous collectons sont valorisés. En fait, notamment depuis la COP21, en décembre 2015, tous ces concepts d'économie circulaire, d'énergie renouvelable, de réduction des déchets, de pollution, de réduction de la pollution, sont devenus institutionnels, mondiaux, et tout le monde adhère par principe à ces objectifs stratégiques. Sauf que tout le monde considère que eux-mêmes, individuellement, ne pourront pas être un acteur concret pour produire de l'énergie, pour réduire les déchets, pour réduire la pollution. Nous leur prouvons, par leur geste de tri qui leur prend 2 à 3 secondes quand ils rendent leur plateau dans un restaurant collectif, par exemple, nous leur montrons que ces 2 secondes de tri vont concrètement générer de l'énergie renouvelable à la place de l'énergie fossile, des fertilisants organiques à la place d'engrais chimiques. Donc d'avoir un geste concret, quotidien, récurrent, vers ces objectifs qui paraissaient inatteignables. Parmi les grands projets, il y a bien sûr le fait de prendre une taille plus importante sur le marché francilien, qui est énorme, 2 millions de tonnes de déchets alimentaires par an, dont seulement 10% pour l'instant sont traités de façon parfaitement en ligne avec la loi Grenelle 2, mais également le passage de la clientèle des professionnels à l'ensemble des particuliers, ce qui est prévu par une loi dont la date butoir est décembre 2023, c'est demain, et je ne suis pas certain que toutes les collectivités territoriales soient prêtes. Donc nous, en tout cas, nous avons des solutions et nous voudrions être autant un acteur sur ce terrain des particuliers
que sur celui des professionnels. La logistique, pour maîtriser son coût, doit être optimisée et sur des données qui changent en permanence, avec des incidents de parcours quotidiens, le digital va permettre d'optimiser effectivement ces circuits et donc d'en favoriser la maîtrise du coût.